Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Oussama et à travers cette chaîne, je partage avec toi mon expérience en entreprise, mon quotidien et le challenge. Afin qu'un jour, si toi-même tu te retrouves dans un cas pratique comme ça, que cela puisse t'aider. Et je sais que cela va t'aider. Alors, abonne-toi, partage la vidéo et reste jusqu'à la fin afin de découvrir de bonnes choses. Sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. Alors, à travers cette vidéo, je me décide de t'offrir une formation gratuite dans la prise en main d'un logiciel. Il s'agit ici du logiciel qui permet de délivrer des factures normalisées dans le domaine de la distribution. Alors, pour noter que depuis un bon moment, le gouvernement exige à ce que toutes les sociétés établissent des factures normalisées pour leurs clients. Alors, nous-mêmes, dans le domaine dans lequel je suis actuellement, il s'agit du domaine de la distribution des boissons. Nous-mêmes, nous délivrons des factures normalisées et on utilise le logiciel MECEF. Alors, comment est-ce qu'on établit ce genre de factures normalisées? Grâce à cette vidéo, tu vas découvrir cela. Cela va te permettre un jour, si tu es recruté en tant que caissier ou caissière, agent de facturation ou même si possible, même responsable gestionnaire de stock, que tu puisses être en mesure déjà de délivrer des factures normalisées à tes clients sans souci. Sans avoir mis un pied dans une structure de distribution, déjà tu as la possibilité de découvrir et de prendre en main ce logiciel-là dès aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais me connecter sur le logiciel. Alors, sur mon bureau, l'icône du logiciel est représentée par ça, où c'est écrit Microsoft. Alors, les paramètres de configuration et tout sont déjà faits par l'informaticien. Donc, nous, on a déjà le logiciel là. Il suffit juste de nous connecter. Sans plus tarder, je vais double-cliquer sur l'icône pour ouvrir le logiciel. Voilà. La première fenêtre qui s'affiche est la fenêtre de connexion. Alors, en tenant compte bien sûr des paramètres qui seront faits dans votre structure, alors vous aurez c'est sûr des informations qui vont vous permettre de vous connecter. Ici par exemple, c'est paramétré de telle sorte que on me demande le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone qui a été paramétré, que je mets, qui est visible d'ailleurs. Ensuite, on me demande le mot de passe. Donc, j'insère le mot de passe qui a été logé. Et une fois fini, je clique sur se connecter. Alors là, j'ai un souci, j'ai mal mis le mot de passe. Je clique encore sur se connecter et là je pense que c'est bon. Alors, la deuxième fenêtre qui s'affiche est cette fenêtre là. Qu'est-ce qu'il faut cliquer? Il faut directement aller sur opération de vente. Une fois opération de vente cliquée, alors vous allez patienter pendant quelques secondes le temps de voir si le logiciel a pris ou le logiciel est en marche. Et comment savoir cela? Donc, lorsque vous venez dans l'angle, je vais dire l'angle gauche ici, lorsque vous venez dans l'angle gauche, vous allez voir MECEF contribuable. Lorsque c'est écrit comme cela, cela suppose que le logiciel est connecté. Autre message que ça, cela suppose que le logiciel n'est pas connecté. Il va falloir que vous redémarriez votre ordinateur ou soit même le logiciel MECEF même. Alors, nous de notre côté, c'est bon, ça veut dire qu'on peut passer à l'étape suivante. L'étape qui suit est de venir cliquer sur caisse. Cliquez sur caisse et non facture. Non, vous cliquez sur caisse. Alors, lorsque vous cliquez sur caisse, voilà la fenêtre qui s'affiche. À travers cette fenêtre-là, on ira délivrer les factures normalisées. Je vous explique brièvement. Ici, on a déjà la date de sortie, la date à laquelle nous sommes en train de sortir la facture. Ici, c'est la référence de la facture qui est déterminée, ce qui est automatique. Et ensuite, ici, on a le nom du client. On insère ici le nom du client. Alors, vous verrez ici, si je viens cliquer sur le bouton défilement là, vous allez constater qu'il y a plusieurs noms qui sont là. Ce sont des noms des clients qu'on a enregistrés dans notre base. Je m'explique. En réalité, il y a des clients qui viendront de façon, qui viendront régulièrement acheter chez vous. Donc, au lieu, à chaque fois qu'ils viennent, vous êtes obligé de taper le nom de leur établissement ou leur nom. Vous pouvez automatiquement enregistrer leur nom dans la base là. De telle sorte que s'ils viennent, vous n'avez jusqu'à écrire les deux premières lettres de leur nom. Et cela, la suggestion va apparaître pour que vous puissiez sélectionner directement le nom. Ça vous permet de gagner rapidement du temps. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est d'apprendre à ajouter un client dans la base. Pour ajouter un client dans la base, vous allez cliquer sur le bouton ajouter un client. Vous verrez cette fenêtre là qui va s'afficher. Notez que ici, nous n'avons pas besoin de remplir toutes ces cases là. Il y a 4 cases qui sont essentiellement importantes qu'il faut remplir avant de pouvoir ajouter le client.
La première case, c'est la case où on demande le code client. Le code client ici n'est juste qu'un chiffre que vous donnez à votre client. Ça peut être, si possible, si il a une boîte postale, vous mettez, soit vous prenez les 4 premiers chiffres de son numéro de téléphone, ça dépend. Donc moi, je vais prendre juste un chiffre au hasard, 0202. Ensuite, la raison sociale, c'est le nom du client ou le nom de son établissement. Je vais mettre ici formation. Ensuite, on demande le numéro de téléphone, ça aussi c'est facultatif. La ville, elle est très capitale. Il faut mettre la ville, je mets PK. Et ensuite le pays, je mets le Bénin. Alors, voilà les 4 cases qui sont importantes pour la création et l'ajout du client dans la base. Alors, une fois terminé, je peux ajouter le client. Voilà, mon client est là, formation 002. Alors, après cela, il faut venir saisir maintenant les quantités des différentes boissons ou les différents produits que nous voulons vendre. Alors, voilà comment se présente le tableau. Ici, nous avons référence produit. Ensuite, libellé produit, les quantités, prix de vente, tâche spécifique, montant hors taxe, montant TVA, montant TC et jusqu'à la fin. Ici, c'est parce qu'il s'agit d'une facture normalisée que toutes ces informations-là doivent être renseignées. Alors, nous n'avons pas besoin de renseigner toutes ces informations-là. Ici, au niveau de la référence, il faut noter que dans la distribution des boissons, alors, les produits sont souvent abrégés. Beaucoup de produits ont souvent des noms abrégés. Je prends par exemple la béninoise 65 centilitres qui est abrégée sous le nom de LB65. La béninoise 33 centilitres qui est abrégée sous le nom de LB33. D'autres produits comme PIS aussi, ou je vais dire panaché, qui sont aussi abrégés à leur manière. Vous voyez. Donc ici, c'est quoi? Il s'agit juste de reconnaître ou bien de connaître les abréviations de produits. C'est en fonction de ça que les références ont été introduites dans la base. Alors, je prends par exemple, lorsque je tape LB, vous verrez que j'ai une situation déjà LB. Vous allez constater que si je défile là, vous allez voir LB 33 centilitres, ensuite LB 33, ensuite LB 65, ensuite LB 65. Je n'ai pas besoin de taper par exemple la béninoise. Lorsque je tape là, le nom ne sortira pas, mais c'est l'abréviation qui est utilisée. LB. LB. Ça peut être par exemple, si je prends peut-être panaché, au lieu de écrire panaché en entier, c'est-à-dire que je commence par taper P-A-N-A. Déjà, vous voyez l'abréviation, c'est ça qui a été utilisé comme référence. Donc, je vais m'expliquer. Vous allez constater que si, lorsque je prends là, vous allez constater que là, nous avons Pana 33 centilitres et ensuite Pana 33 centilitres aussi. Quelle est la différence entre les deux? Pana 33 centilitres, PD veut dire prix détaillant. Et ensuite, Pana 33 centilitres, PM veut dire prix mini dépôt. Lorsque vous êtes dans un dépôt, dans un grand dépôt, vous avez la possibilité de vendre au mini dépôt, c'est-à-dire aux petits dépôts qui veulent aussi revendre. Par conséquent, vous êtes obligé de paramétrer votre logiciel de telle sorte que vous puissiez aussi délivrer des factures normalisées à ces clients-là. Il faut noter que le prix détaillant qu'on vend, prix détaillant aux clients qui iront vendre en détail par bouteille, est carrément différent du prix mini dépôt. Vous voyez, donc il y a une différence. Donc, un client détaillant, si vous utilisez le prix mini dépôt, ça va vous désavantager. Vous voyez, donc par conséquent, lors de la saisie des factures normalisées, il faut faire très attention pour ne pas faire l'erreur de choisir un prix à la place de l'autre. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de saisir une facture. Pour saisir la facture, je vais prendre au hasard les produits que nous allons saisir. Nous allons prendre LB. Pour sélectionner le produit, vous allez utiliser les touches directionnelles haut et bas. Donc, la touche bas pour venir sélectionner le type de produit. Je prends LB33 et pour valider, vous cliquez sur la touche entrée. Une fois la touche entrée cliquée, vous allez constater que le nom du produit en entier est inscrit là. Et là, on vous demande d'insérer la quantité. Vous mettez juste la quantité là. Une fois la quantité insérée, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous n'avez juste qu'à cliquer sur la touche entrée plusieurs fois, de telle sorte que là-bas puisse défiler toutes ces cases-là. Puisque ce sont des cases où les montants sont déterminés de façon automatique. Donc, vous cliquez entrer une fois, vous constaterez que les informations sont déjà inscrites là. Vous cliquez encore une fois sur entrée, encore, jusqu'à ce que la barre vienne créer une nouvelle ligne. Voilà. Vous constatez qu'une deuxième ligne vient d'être créée là. Alors, vous tapez encore le nom d'un nouveau produit. Je prends par exemple PIS. PIS, je vais choisir PIS 33 centilitres. Je considère que le client ici est un client détaillant. Je tape. Je mets la quantité.
j'ai fini de taper les produits et à présent je veux valider la facture. Je vais valider d'abord les produits et ensuite imprimer la facture. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut venir là, voilà le montant de la facture net à payer. C'est le montant net de la facture qui est inscrit là. Alors pour valider la facture, pour imprimer la facture, il faut passer le règlement de la facture. Il faut noter que pour passer le règlement de la facture, il vous suffit juste d'inscrire le montant qui est là dans cette case là, dans la case où c'est coché espèce. Vous mettez juste le montant là, 53 150. Ensuite, vous venez là, vous cliquez sur valider. Vous allez patienter un peu le temps que l'aperçu vous soit montré. Alors parfois, il faut noter qu'il peut y avoir des erreurs et que la machine s'arrête. Donc vous êtes obligé de redémarrer. Voilà, c'est le cas qu'on vient de rencontrer là. Le logiciel n'a pas pu imprimer la facture. Donc je suis obligé de fermer. Et je reviens, je me reconnecte. Alors, je vais retaper encore les noms des produits pour encore essayer pour voir faire ma fonction. Voilà, je vais valider, je mets le nom, je mets le montant, j'inscris le montant net de la facture qui est inscrit là, je vais écrire le montant ici, 59,750. Ensuite, je vais cliquer sur valider. Une fois cliquer sur valider, j'attends que l'aperçu de la facture me soit montré avant de pouvoir être en mesure d'imprimer la facture. Alors voilà l'aperçu qui vient de se montrer. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens là, dans le coin là, vous allez voir, c'est inscrit print. Donc je clique sur print. Et là maintenant, on me demande ici de choisir le nombre de copies que je veux. Donc je peux là, si c'est le nombre de copies que je veux, je peux inscrire le nombre ici. Alors, sachez que si je clique directement sur imprimer, la facture sera imprimée sur un format A4. Alors lorsque vous voulez modifier le type de format et aussi la présentation de votre facture, vous êtes obligé de venir là au niveau de préférence. Et une fois là, vous pouvez venir ici sur format et choisir le type de format. La majorité, beaucoup utilisent les formats A5 aussi, c'est-à-dire ce sont des formats A4 qu'on divise par 2. Donc, vous utilisez les formats A5, là vous venez là, vous sélectionnez A5 avant de faire l'impression. Donc, moi je vais choisir le format A5 qui est le format que j'utilise. Je clique sur OK et je lance l'impression. Donc, voilà un peu comment se fait la saisie de la facture normalisée. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de comment est-ce qu'il faut modifier une facture qu'on est en train de saisir. Comment est-ce qu'il faut mettre en attente une facture que le client nous a demandé de saisir et dont on ne veut pas supprimer. Vous êtes en train de saisir une facture et le client vous dit d'attendre. Donc, vous ne voulez pas supprimer cette facture-là pour ne pas avoir à reprendre encore la facture. Alors, comment mettre en attente? Et les quelques difficultés de connexion lorsque vous voulez vous connecter et que la machine refuse, comment est-ce qu'il faut procéder? Dans la prochaine vidéo de formation qui va suivre, c'est de ça que nous allons aborder. Merci d'avoir suivi la vidéo et jusqu'à la fin, et on se dit à la prochaine vidéo de formation.